10 ans. C'est une belle aventure humaine, collégiale, participative, qui réunit aujourd'hui tout ce qui se fait de mieux en termes d'innovation sur l'agriculture biologique. Quand on a commencé ça avec Olivier Durand, on ne s'était pas projeté à 10 ans de toute façon. Et on n'avait pas imaginé l'orientation et le développement tel qu'il s'est fait progressivement mais régulièrement au fil des éditions. On était dans l'idée de répondre à un besoin, une attente des producteurs et d'aider les agriculteurs à évoluer dans leurs pratiques et leur montrer qu'on pouvait faire différemment. On ne pouvait pas, il y a 10 ans, imaginer le développement du bio tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était tout de même assez audacieux, parce que le bio, c'était ni dans la tête du monde agricole à l'époque, ni dans la tête des consommateurs. Je suis honorée que ce salon Tech & Bio puisse perdurer sur ce beau site du Valentin. C'est la 6e édition parce qu'en fait ça a lieu tous les 2 ans et c'est la 4e édition qui a lieu ici sur le site du lycée des Valentins, qui est un lycée d'enseignement public agricole auquel la DRAF en tant qu'autorité académique de l'enseignement agricole évidemment est très sensible à ce que l'événement se tienne sur ce lieu. En STAV au CEFA de Montélimar, c'est quoi STAV? Sciences, technologies de l'agronomie et du vivant. En option aménagement paysager. Vous êtes ardéchois, originaire du Sud Ardèche? C'est un lieu de rencontre, un lieu vraiment de vie et je pense que la richesse de toute économie, mais encore plus de l'agriculture biologique, c'est ces individus qui la composent. C'est les hommes qui font la richesse de ce salon, aussi bien sur les organisateurs que sur les visiteurs. Encore installée et donc je viens ici avec mes futurs associés pour à la pêche aux idées. C'est de plus en plus grand. Après sur une journée c'est court. Que la France développe un salon comme ça doit interroger quand même une partie de nos amis agriculteurs ou des autres pays qui viennent voir en France ce qui se fait dans ce domaine-là. Je pense que c'est très bien. Les échanges qu'on peut faire avec eux sont aussi tout à fait intéressants parce qu'on n'a pas l'exclusivité dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de monde très intéressé, très engagé, qui ont posé beaucoup de questions. Pour nous, c'est super parce que c'est pas ennuyant. Et vous êtes avec une dizaine de personnes, c'est ça, venues des îles du Pacifique? Avec donc des agriculteurs, des techniciens et des personnes du service d'encadrement. Il y a 2 points importants autour de ce bio et local. D'une part, la demande globale de toute façon de produits locaux aujourd'hui, et puis surtout d'identifier un terroir par rapport à des produits. Et moi je me réjouis que nous marquions notre territoire de ce signe très fort de la production locale, de l'agriculture à la fois traditionnelle et bio, des bons produits, du terroir. Aujourd'hui, on a pu consolider le pôle élevage avec toutes les espèces présentes. Bien sûr, en végétal, nous étions déjà très complets. La CNR soit présente au travers de ce prix qui récompense les talents des agriculteurs, ça me fait très plaisir. On voulait mettre en avant les exposants, toutes leurs idées qui bouillonnaient sur le salon, tout ce qui peut émerger. Et on a eu l'opportunité cette année de créer donc les Technovations, un prix dédié à l'innovation des exposants. Et de mettre en lumière ces innovations. Je crois qu'il y a plus de 3000 agriculteurs qui ont voté ou visiteurs qui ont voté. Depuis le début, nous sommes présents. C'est aussi l'histoire du Crédit Agricole. Nous engageons dans la durée. Nous ne sommes pas là pour faire des coups, mais nous sommes là pour accompagner durablement les projets, les initiatives. On a des partenaires aujourd'hui dont l'engagement va au-delà de leurs intérêts propres. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui sont capables de dépasser l'intérêt strict de leur organisme ou de leur entreprise, etc., pour faire plus, parce qu'il faut aller dans le sens du développement de la bio, c'est majeur. Ça donne une cohésion et ça donne du sens, quoi. Je suis quelqu'un d'optimiste, mais là, quand je vois le premier jour les qualités d'échange qu'on a eues, je suis très très optimiste.
parce que chaque fois, on cherche encore à amener plus de services à nos agriculteurs. Et qui permet de diffuser les bonnes pratiques au sein du monde agricole sur cette logique de réduction d'intrants. Et on voit bien, avec l'affluence qu'il y a aujourd'hui, tout l'intérêt de ce genre de démarche. Il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont là. Et notre travail va être de qualifier et de garder cette qualité de salon. Ce qui nous semble important, c'est d'être toujours à l'affût des nouveautés et d'être en capacité de les montrer à la bonne édition. À 10 ans, je pense qu'on est à une phase de maturité pour ce salon-là. La meilleure preuve, c'est que le concept a été repris et développé dans les régions qui en profitent pour aborder des thématiques qui leur sont plus spécifiques. Le retour que nous avons des partenaires et des visiteurs, c'est que maintenant, à Tech & Bio, on a une vraie vision de toutes les productions et une équité entre toutes les productions. Oui, on est obligé de dire que ce salon est unique en son genre.